Allons-nous enfin nous séparer des artistes? Est-ce que je suis devenu remplacé, inutile? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je vais donc essayer de battre l'IA. On va voir qui est le plus rapide pour aller de l'idée à l'image finale. Et sans transition, on va commencer tout de suite avec le prompt. Donc c'est le prompt avec lequel je vais faire cette expérimentation. Et ça, c'est l'image que j'ai en tête qui a évidemment été faite a posteriori. Donc, le premier, Nano Banana, sans rien, donc juste le prompt. Donc, ce sont des belles images, c'est très bien, mais ce n'est pas ce que j'ai en tête encore. Vous voyez, j'ai en tête un espèce de bâtiment un peu cylindrique, style science-fiction des années 50, avec une palette un peu plus Vice City, des camions, des petites voitures et un espèce de restaurant en bas. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, nous avons One 2.2. Bon, bah là, pareil, ça fait n'importe quoi. Puis Xfield. Donc c'est très joli aussi, hein, une jolie palette bien saturée, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Alors c'est intéressant, hein, je pourrais repartir de là, commencer à refaire un peu, retravailler la forme, essayer de faire quelque chose de ça, mais j'ai vraiment quelque chose de très précis en tête et ça correspond pas, ça correspond toujours pas à ce que je veux. Donc j'ai déjà fait déjà quelques générations et en fait, bon, je me suis arrêté là parce que bon, j'ai bien vu que c'était pas possible de faire ce que j'avais en tête. Donc l'autre option, c'est que j'ai fait un petit croquis. Donc voilà grossièrement l'idée que j'avais en tête et déjà tout de suite on résout beaucoup plus d'informations, on règle beaucoup de problèmes en quelques minutes. Ce croquis m'a pris quoi? 3 minutes. Et là, pour générer tout ça, ça m'a quand même pris 10-15 minutes, le temps de changer un peu, ajuster le prompt, etc., ressortir, attendre que ça sorte, etc. Donc, c'était un premier point pour moi, puisque je n'ai pas réussi à avoir exactement ça. Maintenant, je vais me servir de chaque IA, plus le croquis que j'ai de ma ligne, et là, on voit bien qu'il a fait n'importe quoi. Donc je voulais juste qu'il colorise à partir de ma ligne, mais visiblement, il n'a pas compris. Après, alors Nano Banana, il a un peu mieux compris ce que je voulais, il s'est aidé du croquis. On voit qu'il a récupéré quelques éléments. Voilà, les voitures, l'écriture, mais c'est toujours pas ça, quoi. Ça respecte pas le croquis. C'est peut-être celui-là qui s'en rapproche le plus. Ça pourrait être une base sur laquelle je pourrais revenir retravailler. Peut-être celui-là à la limite. Mais c'est pas encore ça. Il a pas mis là, je préférais ces nuages-là. Je préfère cette atmosphère-là. Mais il a pas respecté la shape. Bah, ChatGPT, il fait n'importe quoi aussi. Il a un filtre vraiment, c'est le fameux filtre jaune pisse, quoi. Bah là, il fait un peu pareil. Il a un traitement de l'image qui est vraiment trop marqué. Ça, on peut rien en faire de ça. Quitte à redessiner, autant repartir du croquis original plutôt que de repartir de ça. Il y a vraiment tout à refaire. Donc après, j'ai fait cette fois-ci le croquis couleur. Donc ça m'a pris peut-être 30 minutes. Allez, on va dire 30 minutes. J'ai pas chronométré, mais bon, c'est à peu près ça. En général, c'est le temps que je mets pour sortir ce genre de niveau de détail, etc. C'est assez rapide. Donc, je reprends exactement le même principe avec l'IA plus le prompt, plus cette fois-ci le croquis de couleur pour voir si il comprend un peu mieux et qu'il peut faire en fait la partie qui est la plus longue. Et c'est là où ça devient intéressant pour moi parce que le niveau de détail, repeindre tout, etc., c'est ce qui est de plus long et ce qui est pas forcément, au bout d'un moment, bon, ça fait un moment que je peins maintenant, c'est plus vraiment la partie où je prends du plaisir. C'est assez long, ça prend des jours pour vraiment avoir un truc super propre, etc. Et franchement, s'il pouvait m'avancer un peu cette partie-là, ça m'arrangerait. Et ben non, il va pas le faire. Il va me sortir encore des trucs complètement à côté. Voilà. Bon, après, le traitement, il est pas mal, hein, l'image, elle est sympa et tout, mais ouais, on comprend rien, là. Qu'est-ce qu'il a fait, là?
Donc c'est pas du tout ce que je voulais. Alors Nano Banana, il comprend rien. Je lui ai même demandé, je lui ai mis genre GTA pour voir s'il pouvait en quelque sorte merger tous les styles. Mais non, en fait, il a juste repris, il a même détruit ce que j'ai fait. Donc il n'est pas passé à l'étape d'après, donc c'est pas intéressant. Bah voilà, ChatGPT, il me refait la même chose, là, cette espèce de filtre ultra saturé. Ah, c'est inexploitable ça, hein. Faut vraiment, faudrait tout reprendre pour pouvoir peut-être réarranger le truc. Donc enfin, autant continuer de ma propre base, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine. Voilà pour ces 3 IA. Maintenant, je vais regarder du côté de Viscom. Donc Viscom, je l'aime bien parce que je m'en suis déjà servi et j'avais eu des résultats assez intéressants. Donc j'ai repris le même concept. Donc cette fois-ci, donc Viscom, il peut vraiment pas faire juste un prop. Faut quand même lui donner un, un contexte, une image dans laquelle il va partir. Sinon, ça marche vraiment pas. Donc j'ai mis 2 prompts, donc un qui était un peu plus simple et l'autre qui est un peu plus élaboré. Et à chaque fois, il a pas réussi. Il m'a fait, voilà, hein, je sais pas, je crois que ça parle de lui-même. À la limite, celui-là, il y avait un bon début, mais bon, il fait vraiment trop n'importe quoi. Voilà, on dirait un espèce de papier mâché. Là, il fait n'importe quoi aussi. Enfin, il comprend pas du tout la ligne, quoi. Ce qui est assez décevant parce que j'ai eu des résultats bien mieux par le passé. Après, j'ai utilisé la fonction refine, donc c'est censé partir de ce qui est déjà là, établi, et de faire mieux. Donc bon, bah là, si on repart de la ligne, bah, il refait de la ligne. Ça change strictement rien. Et après, il m'a refait un autre là, qui est pas mal, mais bon, non, en fait, c'est vraiment trop nul, quoi. Après, j'ai essayé avec Grand Theft Auto, là, GTA 6, un poster, pour voir s'il pouvait peut-être récupérer la photo, le style de celui-là pour l'appliquer à celui-là. Puis j'ai dosé un peu, et puis bon, j'ai vite vu qu'il faisait n'importe quoi. Bon, voilà, encore une fois, c'est inexploitable. Même Rangen, je suis reparti de cette fois-ci de la couleur. J'ai repris mes 2 prompts et j'ai essayé de voir. Donc il s'en sort un petit peu mieux. Vous voyez, il arrive quand même à comprendre les voitures, les formes, etc. Ça pourrait donner des idées. En fait, là, ça serait intéressant. Je me dirais, ah tiens, peut-être que je redécouperais des morceaux, etc. Là, peut-être que ça peut être intéressant, mais c'est encore très loin du bouton magique, hein. Alors on a aussi l'influence du dessin qu'on peut gérer, donc entre 100 et 0% évidemment. Donc là c'est en mode refine, donc je voulais qu'ils reprennent ça et juste qu'ils redétaillent en fait. Mais en fait il redétaille rien du tout, il passe comme un espèce de filtre tout flou qui tue complètement l'image, quoi. Après par contre, avec le prompt élaboré, j'ai quand même réussi à avoir des résultats un peu mieux. Donc là, on commence à avoir un truc pas mal, mais c'est pas encore ça, quoi. Voilà, là, celui-là. Puis donc là, c'est 100%, 80, je crois. Et après, plus je descends l'influence du dessin, et plus il en fait qu'à sa tête. Et à la fin, celui-là était pas mal. Celui-là, il y aurait il y aurait de quoi retravailler un peu avec un peu de photomontage, etc., un peu de retouche. Il est exploitable, mais on a perdu un peu l'arrondi ici. On sent pas trop. On dirait plutôt que c'est plat. Donc ça me plaît pas trop. Après, il faudra retravailler vraiment la ligne ici d'horizon, là, la jonction. Mais cette partie, elle est pas mal, là. Tout ça, c'est pas mal. Le parking est pas trop mal aussi. Bon, c'est ok, quoi. Puis là, plus on enlève l'influence et plus on part sur des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Là, il me met une limousine en plein milieu. Et pour finir, voilà, bon, bah, ça n'a strictement rien à voir avec le dessin. Alors, il y a quand même un cas où j'avais trouvé ça intéressant. Donc, j'avais fait un croquis d'une espèce de pistolet du futur. Il avait quand même réussi à faire, en fait, une passe un peu en volume qui était pas trop mal. Donc ça, c'est une bonne base pour retravailler. Donc je l'ai repeint et tout après. Donc pareil, quand on a des dessins en 2D comme ça, il est quand même assez fort pour faire
quelque chose d'assez crédible. Donc j'avais fait plusieurs points de vue et on peut quand même arriver à des trucs pas mal. Donc ça, sur ça, Viscom, en fait, il est entraîné majoritairement sur du design industriel, etc. Donc le modèle marche très bien pour ce genre de délire. Là, j'avais rajouté une main et on voit tout de suite que il comprend à peu près, etc. C'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. C'est une bonne base de travail, on va dire. Mais c'est pas encore, il y a encore du boulot, quoi. Un autre exemple, j'avais fait un espèce de cockpit un peu dans un style manga et la version volume a marché pas trop mal. Ça peut être un bon décor de dessin animé. Alors le problème de ça, c'est que c'est trop stylé en fait. Et du coup, si on veut le reprendre, le problème c'est que comme il y a une espèce de lumière qui vient du dessus, on pourra pas vraiment peindre bien, ça va être assez compliqué. Donc, en fait, le traitement, la post-production qu'il y a dessus, elle est tellement bien que ça, ça va compliquer un travail par-dessus, quoi. Alors sur Viscom, j'avais aussi fait des tests il y a quelques temps, et celui-là, par exemple, j'avais réussi à avoir des trucs assez stylés. Donc voilà, une espèce de ville futuriste. J'essayais vraiment d'avoir une échelle avec un truc qui paraît immense. Et il a réussi à me recréer un peu ce sentiment de ville un peu futuristique, très grande, très large, avec les échelles du, des arbres, etc. Et ça marche plutôt bien. Alors il a eu du mal à garder la couleur, la palette. Mais là, vous voyez ça, là, ça marche bien, cette bouillie de bâtiment. C'est typiquement là où l'IA, elle est vraiment très forte. Elle est capable de suggérer un peu là ces détails. Là, comme on n'est pas assez proche pour voir le détail, ça fait vraiment une ville de très très loin. Et une espèce d'abstraction qui marche plutôt bien. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Là, on est vraiment proche de l'idée originale. Là, avec les arbres, les routes et tout, non, ça marche vraiment, vraiment bien. Pour conclure, donc voilà un peu l'état de l'IA et comment on peut l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, c'est encore très très loin du bouton magique. Il faut, plus je m'en sers et plus j'ai l'impression que c'est pas si magique que ça. C'est magique pour ceux qui vont en faire un usage un peu récréatif, quoi, un peu pour rigoler, comme ceux qui font des paquets de jouets 3D, enfin voilà, en fait c'est rigolo, mais pour un usage professionnel, c'est pas encore vraiment fait, quoi. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.